hello les petits Sagittaires, bienvenue dans la bulle de Vigie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi je vais fort bien, j'espère que vous aussi, que ce début du mois de juillet a bien commencé. Je fais pour vous ce tirage de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je ne vais utiliser cette fois-ci qu'un seul oracle, l'oracle des miroirs, car avec les trois autres oracles, je prenais énormément de temps à faire les 12 guidances, donc j'ai décidé d'utiliser ce temps à d'autres choses. Donc voilà, ici la guidance sera générale, on peut avoir des messages de tout domaine, donc n'hésitez pas à aller croiser les informations avec les guidances de votre signe solaire, lunaire, ascendant, Thélium ou même Vénus pour les tirages amoureux. Et de regarder éventuellement le tirage de votre compagnon, de vos enfants. Comme ça, vous aurez un tirage qui sera au plus proche d'un tirage personnalisé, si on peut dire. Donc, n'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, ça peut être déjà commencé. Pour d'autres, ce sera en septembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir éventuellement les tirages du mois de juillet que j'avais fait au début, que j'avais fait fin juin. Et gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez votre télécommande de votre vie en toutes circonstances dans vos mains, car ce n'est pas une guidance ni quelqu'un d'autre qui décide de vos vies, c'est vous. Amis Sagittaires. Donc c'est parti pour vous, les Sagittaires, deuxième quinzaine du mois de juillet. C'est parti. Ça peut être qu'il se retourne ça. Quand même toujours beaucoup, mais bon, c'est déjà plus raisonnable. Les retards. Le temps, décidément. Le travail. Que de roulement, que de mécanismes ici. L'examen. Séparation. Le carrefour. L'amour. La fécondité. La femme. Je vais prendre argent voyage. Et en dos de deck, j'ai l'échec. Alors l'échec, on me parle de victoire derrière. Une victoire sur l'échec. Une distance a pu créer une ouverture. Et un retour différent. Il y avait des jalousies qui peuvent rendre instable. Et là, il y a un compromis qui peut se faire avec un homme pour un nouveau départ et vraiment un meilleur ressenti, un meilleur vécu. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, donc ici, au centre de notre tableau, on a la séparation. Alors la séparation, ici, on a un carrefour. On a des décisions, des choix à prendre. Des choix à faire, des décisions à prendre. Et on a eu effectivement l'opportunité d'analyser, d'observer, de tester peut-être un petit peu la vie sans l'autre, avec cette séparation. Il y a eu beaucoup de retard ici. On nous dit que ça a mis du temps. Et en plus d'avoir mis du temps qui vous a semblé long, il y a eu en plus du retard. Donc ça peut effectivement pour certains sembler très très long. Mais il a fallu ce temps-là pour que le travail s'opère ici. On nous parle d'une femme, de décision par rapport à une femme, qu'une femme prend des décisions, mais en tout cas, c'est une énergie féminine, ça peut être un homme, vous savez. On nous parle de fécondité et d'amour, donc pour certains, il peut y avoir effectivement des femmes enceintes ici, ou des femmes qui sont porteuses de projets, pour de l'amour aussi. Certaines femmes, après une séparation, pourraient revenir effectivement après quelques mois, après un certain temps, pour vous annoncer une grossesse. C'est tout à fait possible. Il y aurait effectivement des choix, des décisions à faire. Peut-être retester cet amour pour voir effectivement si quelque chose n'est pas peut-être à réparer. Pour certains des Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Il peut y avoir des choix concernant du travail aussi, qui aura mis du temps à arriver aussi. On nous parle d'une femme qui va parler de sexualité. Donc quand je parlais d'enfants, c'était tout à fait probable ici. On parle d'une ouverture. Il se peut qu'on vous parle effectivement de sexualité, d'addiction, de passion,
qu'il y ait vraiment des discussions particulièrement passionnantes qui s'ouvrent à vous et qui vous amènent peut-être dans une nouvelle activité, dans une nouvelle... dans des réunions avec des gens ou quelque chose. Il peut y avoir effectivement des discussions passionnantes qui vous permettent d'ouvrir une porte sur autre chose auquel vous n'aviez peut-être pas pensé ici. D'où peut-être d'ailleurs des décisions pour une idée de travail, pourquoi pas. On parle d'un retour ici, hein, donc il peut y avoir effectivement un retour, mais qui ici serait quand même assez du côté charnel. Hein, je vois pas, même si là on a quand même aussi les cartes de l'amour à côté. Hein, donc je crois que, mais ça sera peut-être de façon plutôt charnelle dans un premier temps. Ou c'est peut-être la façon dont on va vous aborder la situation au départ. Là, on parle d'un homme ici avec l'amour, la fécondité. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui revient ici. Hein. Il peut être instable par le passé. Mais ici, ça pourrait être fécond, cet amour. Ça pourrait être plus durable. Ça pourrait être... Ouais, il y a une évolution. C'est ce que je me disais. Au niveau de ses choix, d'un retour par rapport à des jalousies, il pouvait effectivement avoir une tierce. D'ailleurs, quand j'ai battu les cartes en commençant, la carte de tierce est tombée sur le dessus du gros paquet qui est tombé de cartes retournées. Il y avait une tierce pour certains d'entre vous, hein, dans les Sagittaires. Ici, je crois que c'est échec à la tierce. Hein. La tierce est terminée et la personne revient parce que la tierce n'est plus là. Ou en tout cas, si la personne revient, il n'y aura plus de tierce. Il y a plus de jalousie ici. Il n'y aura plus lieu d'y avoir des jalousies. Une nouvelle opportunité ici par rapport à cette séparation. Il a pu y avoir un voyage, une forme de distance ou une prise de hauteur durant tout ce temps hein, pour ramener la joie et l'équilibre. Il a fallu changer de regard par rapport à la relation pour que ça soit possible, pour qu'il y ait un retour à l'équilibre et la joie à l'heure d'aujourd'hui. Il y a peut-être un voyage de noces pour certains. Il y a peut-être des mariages dans l'air avec un voyage de noces. On voit qu'il y a des discussions qui vont vous protéger un petit peu de certains tests, de certaines choses contrôlantes, de certaines choses. Vous avez l'impression effectivement d'être un peu mis à l'épreuve. Ça va être beaucoup plus, ça va être bienveillant pour vous en fait. Il y a vraiment une victoire sur une correspondance, sur une communication, avec un nouveau départ. Et on parle de naissance et de l'enfant, hein, du rêve. Pour certains, il y a vraiment une histoire d'enfant. Pour les Sagittaires, ici, pour certains, il y a vraiment une histoire d'enfant. Hein. Mariage, enfant, pour certains. Petite carte conseil pour les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, s'il vous plaît, 2021. Une petite carte conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Deuxième quinzaine du mois de juillet. On nous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et j'ai la résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, en acceptant votre responsabilité des choses. C'est comme ça qu'on peut effectivement faire bouger les choses. Si c'est toujours la faute des autres, ben on n'a aucune responsabilité, on ne sait rien faire, on ne sait rien changer. Si on accepte la responsabilité, regardez en d'autres deck, l'amour. Si on accepte ses responsabilités, on a aussi une emprise pour changer les choses. Hein, on a du pouvoir. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ici, clairement, il y a un revirement dans l'air ici. Il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a la renaissance d'une relation pour certains. Pourquoi pas un mariage, un enfant. Il y a des choses ici qui se dessinent pour certains d'entre vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais voilà les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Vous savez que je les lis tous. Hein. Et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la Bleue Viergie. Ciao, ciao!